Soumia. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Entrez. Merci de m'accueillir. C'est magnifique ici. Alors on est où là exactement? Là, vous êtes dans mon atelier de création. Donc c'est là que je crée, c'est là que j'échantillonne, c'est là que je réfléchis. Voilà. Vous êtes au cœur de ma structure de création, de mon univers. Voilà. Alors un métier à tisser c'est grand et ça c'est tout petit. Donc qu'est-ce que c'est que cet appareil? Ça s'appelle un métier de table. C'est un métier échantillonné de table. Mais moi je l'utilise essentiellement. Vous voyez, c'est un métier à 8 cadres qui donne énormément de possibilités techniques. Et là je mets au point mes échantillonnages, mes essais. Je l'utilise souvent quand il s'agit voilà, de se consacrer à la création exclusivement. Donc tout part dans votre tête. À un moment donné vous avez une idée d'un dessin, de quelque chose. Ensuite, vous passez à l'échantillonnage là pour voir si c'est réalisable. Et une fois que c'est fait en échantillonnage, ça part sur un vrai métier à tisser pour la réalisation, cette fois plus grande, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, c'est un corps à corps avec le métier. Je m'isole en tant que créatif, en tant qu'artiste, etc. Je suis avec mon métier. Il a un rôle aussi d'outil de création qui me permet, moi, de m'exprimer directement avec le métier. Et alors, de votre tête, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous utilisez un petit carnet et là, vous écrivez une partition de ce que vous allez faire. Oui. Donc, sur le petit carnet que… Voilà, c'est comme j'écris la partition, c'est-à-dire comme les notes de musique. Et c'est un peu, exactement, c'est comme dans le piano, comment on rythme les notes. C'est exactement ça. Donc ça fait qu'on appuie sur une pédale 1, la pédale 2, la pédale 3, etc. Et puis ça va, et puis ça revient, et ça va. Donc la limite, c'est l'imagination en fait. Vous pouvez faire un peu… Oui. C'est pour ça que je dis qu'il y a un côté technique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe là, il y a des moments où ça ne tient pas, parce que le métal, le tenir entre des fils, c'est très compliqué. Donc il faut réfléchir, faire les ratés, etc. Et des fois, on a la surprise aussi qui fait que du premier coup, ça marche. Et c'est génial, parce que la nature offre beaucoup de fibres qu'on a oubliées. De la fibre de bananier, de la fibre de palmier, etc. Voilà, ça c'est un tissu qui va… C'est du fil de cuivre. De cuivre, ah oui. C'est tissé avec du fil de cuivre. Alors donc de la composition sur le petit papier, là on prépare, et après on va aller voir le musicien qui lui du coup met en musique. Absolument. Alors voilà. Donc là, ça c'est la vraie machine à tisser, la grande. Voilà, c'est le grand métier à tisser. Et donc là, c'est vraiment le travail. Il y a plus grand que ça. Je veux dire, il y a des métiers beaucoup plus larges, jusqu'à 2 mètres, où peuvent travailler 2 artisans. À 2 artisans en même temps, assis l'un à côté de l'autre? Oui. Il y en a un qui se passe la navette, il se passe la navette l'un et l'autre. Mais moi, j'ai toujours préféré travailler sur cette dimension, qui est 1,20 m maximum, pour garder une tenue au tissu. Vous voyez ce que vous avez vu sur le dessin tout à l'heure? Donc c'est ça, il a 4 pédales. Là où il va appuyer le 1, le 2, le 3, le 4. Voilà. Alors voilà, donc le jardin Anima est une consécration au jardin. Et comme Marrakech est une ville-jardin, il y a eu la découverte du jardin secret. Et du coup, j'ai été prise de passion par le jardin. Oui, donc c'est quand même le mélange entre le jardin et l'artistique aussi. Voilà, ça c'est ça. Et comme il n'y a pas beaucoup d'espace de land art au Maroc, c'est le premier espace qui est à échelle de Marrakech, à échelle… Voilà, on est à la fois dans le végétal, dans le sens nature sauvage, parce que c'est assez particulier, c'est pas taillé, c'est pas tiré au cordeau, c'est à la fois sauvage et à la fois organisé. Et ça, c'est un des lieux qui vous séduit à Marrakech? Oui, ça c'est mon lieu de promenade favorite. Ah oui? Oui.
c'est amusant, c'est effectivement voilà, mélange entre exact. l'art c'est pas caché au milieu de la voilà, c'est ça. végétation. C'est ça, parce que c'est assez éclectique, etc. Ouais. C'est assez particulier, mais voilà, quand on voit quand on voit une pièce comme ça, bon, voilà. mais ça laisse pas indifférent. Bien sûr, voilà. 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 Mais la plus belle œuvre, elle est là. Oh oui, oui, hein. Bon, voyons. Donc au niveau du protectorat, la vision architecturale et urbaine était d'intégrer en fait cet aspect cité-jardin traditionnel à une composition urbaine moderne. Et là, on est dans un bâtiment typique des arts déco qui est resté intact. L'espace est assez grand pour avoir plusieurs expositions et pouvoir déambuler. Puis... Donc il faut venir ici. Il faut venir ici. Et ça, c'est vraiment un des très grands artistes actuels marocains, Mahi Benbine. Oui, c'est Mahi Benbine. Mahi Benbine est très prolixe, c'est quelqu'un qui produit beaucoup. Et il a plusieurs casquettes, puisqu'à la fois écrivain. Il est très beau livre. Oui. Ouais. Écrivain, donc il a cette qualité de restituer à l'histoire sa légitimité. Donc il est très marocain, j'aime beaucoup parce qu'il est très marocain, il est comme moi. C'est quoi être marocain? C'est en fait puiser dans son propre patrimoine culturel qui est fascinant. Avec cette œuvre-là, avec cette forme de l'Afrique qui est reprise avec Madagascar, voilà. Ça c'est quand même... Oui, c'est quand même culotté. Oui, ça c'est quand même assez intéressant. Et là, on va partir dans notre troisième coup de cœur, qui va être après le Macal. Alors là, encore un autre lieu lié à l'art, évidemment. Et auquel je ressemble, parce que je suis très africaine aujourd'hui. Vous êtes magnifique. C'est pour dire. Vous êtes magnifique, vous êtes parfaite. Donc là, Soumia, on est au Macal, donc c'est vraiment un musée dédié à l'art africain. Voilà. C'est dédié à l'art africain. Donc évidemment le Maroc, on intègre évidemment avec Essaouira, mais tous les autres pays africains. Absolument. Et qui sont très beaux, et c'est très visuel, très coloré. Voilà, exact. Et c'est... Avec les 7, dans ce qu'on disait tout à l'heure, les 7 couleurs de la trance. Absolument, les 7 couleurs de la trance, qui sont là, on est au cœur du bleu. Là, c'est le bleu. Le bleu fait partie des couleurs emblématiques de la trance. Le rouge, le jaune, etc. Et puis bon, le jaune, c'est qu'on dit c'est la lamira, le rouge, bon, il y a à chaque fois une symbolique derrière chaque, une divinité derrière chaque couleur. Et donc progressivement, Marrakech devient quand même un centre culturel important. Oui. Avec tout l'avènement de ces musées, de ces galeries assez récents. Tout à fait, parce que c'est des personnes qui, c'est pour ça que j'ai choisi ces lieux, c'est des personnes qui sont porteurs d'un projet. Quand on est là, au Macal, c'est vraiment porté par une équipe, porté par une volonté d'exprimer, d'expliquer, d'aller vers l'autre, etc. Au niveau culturel, ce n'est pas simplement une galerie qui donne à voir les choses, mais c'est vraiment, c'est pour créer le lien.